Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Rejoins l'avenir. Rejoins la création. Rejoins la performance. Rejoins le réseau. Rejoins le partage. Vous aussi rejoignez Move Africa. Gabon Télécom, c'est Move Africa Gabon Télécom. Move Africa Gabon Télécom, un monde nouveau vous appelle. Ce soir sur Canal+, mais qu'est-ce qui ne va pas, Maurice? Man, la janviose me frappe. Je ne suis même pas sûr d'avoir les chaînes Canal+, chez moi. Ah, mais toi aussi. Il y a toujours une bonne raison de se réabonner au bouquet Canal+. Ah bon? Mais oui, jusqu'au 31 janvier, il y a la double semaine généreuse. Si tu te réabonnes, tu profites de toutes les chaînes offertes pendant 2 semaines. Incroyable! Mais tu vas où comme ça, Maurice? Je cours me réabonner, mon cher! Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes les chaînes des bouquets Canal+, offertes pendant 15 jours. Le journal. 5 officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, gradés généraux de division et de brigade. Le port d'épaulettes a été effectué aujourd'hui par le chef suprême des forces de défense et de sécurité Ali Bongo Ondimba au palais du bord de mer. Sénatorial 2020, le scrutin a lieu demain au Gabon. Veillée d'armes pour les 89 candidats investis par 17 partis politiques et 2 indépendants. L'opération de charme est perceptible dans plusieurs circonscriptions électorales. Nous irons de retour à Mouila et à Makokou pour tâter le terrain. Le métier des cueilleurs de poissons, activité très prisée par de nombreux jeunes Gabonais, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Caroline Assoumou Mombe nous fera découvrir dans ce journal la passion d'un compatriote. Enfin, les journalistes sportifs gabonais renforcent leur capacité sur les notions de basketball à l'initiative de la Fédération gabonaise de la discipline afin de réviser l'écriture en la matière. Voilà le menu de cette édition d'information. Bonsoir, auditeurs de Radio Gabon. Merci de choisir notre canal pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. Une présentation de Fabien Guillaume Kembele. Activité de corps habillée aujourd'hui. L'esplanade du palais présidentiel vient de prêter son cadre à la cérémonie du port d'insignes de grade à l'endroit des officiers généraux des forces de défense et de sécurité. C'est le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité qui a présidé la dite cérémonie. Alim Dila. Cette cérémonie du port de Galon met à l'honneur les officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Dans la tradition militaire, 5 officiers supérieurs ont bénéficié du port d'insigne. Un événement qui s'est tenu au rythme de la fanfare des troupes de la garde républicaine devant le drapeau national pour marquer le caractère républicain de l'événement. Les officiers supérieurs ont été promus au grade de général de division et de brigade. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, a remis personnellement, comme il est de coutume pour les officiers généraux, les épaulettes au général de corps d'armée Modeste Richard Doctéré, le chef d'état-major particulier du président de la République, au général de division Yves Ditengou, le chef d'état-major général des forces armées gabonaises avant le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, commandant en chef de la garde républicaine, le général de division Serge Hervé Ngoma, commandant en chef des forces de police nationale et le général de division
division Jean-Germain Effaillant en sa qualité de commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Le cérémonial militaire s'est déroulé en présence des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale sous un format réduit du fait de la pandémie de la Covid-19. Ces nouvelles promotions sont le fruit de l'effort, de l'investissement et de l'engagement professionnel des promus dans leur mission régalienne au quotidien. Cérémonie de remise de parchemin ce matin à Libreville à la deuxième promotion des instituteurs inscrits au programme d'appui à la formation de l'école normale des instituteurs catholiques composée de 32 impétrants. Raymond Savo. Baptisé promotion Serge Hervé Ngoma, nom de la première autorité des forces de police nationales, la deuxième promotion des instituteurs inscrits au programme d'appui à la formation de l'école nationale des instituteurs catholiques est composée de 16 policiers et de 16 civils. Fruit du partenariat entre l'ENIC et les forces de police nationales. Colonel Diane Djungi épouse Alou Sima, représentant le commandant en chef de la police nationale. Ce partenariat que le haut commandement en chef souhaite pérenne est un gage de confiance qui, je n'en doute pas un seul instant, saura apporter à nos deux institutions toutes les garanties d'un accord gagnant-gagnant. Il témoigne surtout que la direction générale de l'ENIC n'est point indifférente aux efforts que déploient les forces de police nationale pour assurer une formation de qualité à son personnel. Car nous le savons tous, la profession d'enseignant exige de l'abnégation, des sacrifices et de la rigueur. L'école des instituteurs catholiques jouit d'une autonomie de l'enseignement catholique au Gabon, d'où la naissance de ce programme. Son directeur général, Jean-Robert Ebolia. C'est un programme de l'école normale des instituteurs catholiques qui s'articule autour de 4 principaux axes, à savoir la formation initiale, la formation continue, la recherche-action et l'axe de la création des partenariats. Et il est judicieux de préciser que l'essentiel des lauréats de ce programme est destiné aux écoles privées. Major de la promotion, Daniel Francesca Tsungi, lors de sa prise de parole, a émis quelques suggestions pour faire briller davantage l'ENIC. Octroyer à la fin de la formation du programme d'appui à la formation le certificat de capacité d'enseignement au primaire et au pré-primaire, à la place de l'attestation de fait de formation. Solliciter de la fonction publique le recrutement des étudiants issus du programme d'appui à la formation. Renforcer la capacité d'accueil ou délocaliser le site de formation afin de solutionner son souci actuel d'obsolescence. Il est à noter que parents, amis et connaissances n'ont pas été conviés à la cérémonie dans le but de respecter les mesures barrières visant à lutter contre la propagation de la Covid-19 au Gabon. La page politique de ce journal, campagne pour les élections sénatoriales. Le scrutin, c'est demain. Déjà, la candidate du Parti démocratique gabonais pour le siège unique de Mouela, Paulette Mungengi, a reçu le soutien du membre du bureau politique, Biendi Manganga Moussavou. Mouela, Félicien Dongondongo. Ouverte officiellement mercredi dernier sur l'ensemble du pays, à Mouila, la campagne pour cette consultation électorale a été lancée à la résidence de Biendi Manganga Moussavou, directeur de campagne pour la candidate Paulette Mungengi du PDG. Le ton a été aussitôt donné par ce dernier en présence des conseillers municipaux et départementaux issus du PDG, les démocrates, les sociaux-démocrates gabonais SDG, avec pour seule consigne voter dans l'unité, la cohésion et la solidarité pour Paulette Mungengi dans un contexte sanitaire particulier. Les directives réitérées par Biendi Manganga Moussavou. Nous, dans le département d'Abidjan-Nord, nous avons la vénérable Paulette Mungengi qui est candidat unique. Ça veut dire qu'elle, sur son nom, la responsabilité de représenter les différentes forces politiques. Et au-delà des forces politiques qui animent la vie de cette localité, c'est l'ensemble des populations, c'est l'ensemble des préoccupations de ces conseillers qui animent les collectivités locales et représentent les attentes, les aspirations de notre population. C'est d'ailleurs toute sereine que la candidate PDG, soutenue par les partis de la majorité et alliés, défend pour la seconde fois au siège ce samedi 30 janvier devant l'URU. Pour l'être Mungengi. Je voudrais vous dire simplement que la sérénité y est, parce que simplement je constate cet élan de solidarité, de cohésion qui se dégage autour de moi. Et je pars du principe que s'ils sont là, c'est qu'ils sont déjà d'accord avec le projet
et qu'ils nous donneront leur suffrage. Quoi qu'il en soit, reste désormais aux grands électeurs de concrétiser leurs convictions politiques pour le vote de Paulette Moungi qui n'a pas d'adversaire. Mouila Félicien de Radio Gabon, la référence. Dans la province de Logoué-Ivindo, tout est fin prêt pour le bon déroulement de ce scrutin des sénatoriales, comme nous le confirme Cécilia Koumamendom de Pimakokou. Réglementer l'organisation du scrutin sénatorial dans la province de Logoué-Ivindo, voici l'un des objectifs de la commission électorale provinciale. C'est au total 168 grands électeurs répartis dans les 4 sièges de la province de Logoué-Ivindo, à savoir le siège unique du département de l'Ivindo et la commune de Makokou, le département de l'Azadi et la commune de Menkambo, le département de Lamvon, commune d'Ovan, le siège unique du département de la Lopé, commune de Boué. Vincent Lembondo Lemani, président de la commission provinciale électorale de Logoué-Ivindo. Nous avons commencé le travail qui, à notre niveau, au niveau provincial, consiste simplement à recevoir les colis venant de Libreville, à les transmettre aux commissions locales, à recevoir les directives et tous les documents qui servent de support pour l'organisation de ce scrutin. Alors, je vous dis que dans Logoué-Ivindo, nous avons 4 sièges. 4 sièges. En fait, chaque commune et chaque département constitue un siège. Donc, nous avons la Lopé et Boué. Nous avons le département de Lamvon et la commune d'Ovan. Nous avons le département de l'Ivindo et la commune de Makoko. Et enfin, le département de l'Azadier et la commune de Mekambo. Ce 30 janvier, à Makokou, l'heure est au dernier réglage. Au sein des partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition. La commission électorale du département de l'Ivindo et de 2 arrondissements de la commune de Makokou a procédé au dernier réglage, non sans rappeler les grands électeurs à l'ordre. Mbumba Babika, président de la commission électorale départementale de l'Ivindo. L'organisation va bon train, on va le dire comme ça. Nous sommes en pleine plénière et nous procédons aux affichages et éventuellement à la formation des scrutateurs dans les prochains jours. Tout se passe bien pour le moment, on ne rencontre aucune difficulté. Pour l'heure, la balle est dans le camp des grands électeurs. De Radio 6, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Une élection pas comme les autres, elle concerne les grands électeurs qui doivent absolument respecter les consignes données par leurs différentes écuries politiques pendant le vote. Tout geste contraire serait qualifié d'indiscipline, occasion pour le Parti démocratique gabonais de mettre en garde les indélicats. Claudette Eouré. Aucune élection pluraliste n'est jamais gagnée d'avance, même si l'on est en bonne posture, car certaines investitures créent parfois des tensions au sein des formations politiques, poussant ainsi certains électeurs à voter contre le candidat de leur parti. Carlos Okinda, président du PGCI et porte-parole de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, se souvient d'un cas passé. Nous avons à l'époque, pas cette législature qui vient de s'achever l'avant-dernière donc, nous avons gagné au niveau de Boué avec 2 conseillers. Et nous avons remporté les élections sénatoriales. Nous en avions 2 au départ, simplement parce que effectivement certains perdants des primaires et certaines personnes qui n'ont pas été investies, frustrées, leur seule réaction, c'est dire, écoutez, nous allons faire passer quelqu'un d'autre. Mais pour le porte-parole du Parti démocratique gabonais, majoritaire dans plus de 80% des conseils municipaux et départementaux, aucune circonstance atténuante ne sera accordée cette fois-ci. Stéphane Germain Inoko Boussengi insiste sur la discipline entre camarades. La discipline du parti sera de rigueur. Il est inimaginable que nous ayons remporté le maximum de collèges et que, in fine, nous n'ayons pas le maximum de sénateurs. Donc, ça, c'est du domaine de l'inimaginable. Ce n'est pas par excès d'assurance. C'est la logique, c'est l'intérêt de notre parti qui compte. Ce n'est pas, bien sûr, l'intérêt des individus. À bon entendeur, salut. À quelques heures de la clôture de la campagne des candidats à l'élection des sénateurs, les postulants semblent avoir épuisé les stratégies pour siéger au palais Omar Bongo du Sénat. Toutefois, du côté de la haute autorité de la communication, rien n'est sûr que les médias seront de la partie et pour cause. Pas de subvention pour la couverture médiatique du scrutin sur le territoire national. Comme nous l'explique ici le conseiller, membre porte-parole de la HAC, Jean-François Mouwaka Ngonga, propos recueillis par Vibrian Assokoloma. La participation de la haute autorité de la communication à toute élection politique sur l'ensemble du territoire national est inscrite dans la loi
portant création de cette institution. L'année dernière, nous sommes, jusqu'à présent, frappés par un incident, l'indisponibilité du président pour des questions sanitaires. Ces moments nous ont laissé pratiquement dans une espèce de dysfonctionnement parce que la loi ne prévoyant pas un vice-président, la situation du président est arrivée mettant en difficulté sa capacité à désigner son intérimaire, a fait en sorte que pendant 5-6 mois, sinon plus, nous sommes restés pratiquement sans savoir comment faire fonctionner la maison. Et cette situation, naturellement, a fait en sorte que nous n'ayons pas pu formuler donc une requête à la Cour constitutionnelle pour une question de conformité. Et sur la base de cette conformité-là, effectivement, on pouvait se mouvoir et participer correctement à cette élection. Il ne s'agit pas du manque de la volonté de la Cour de nous insérer ou de la HAC elle-même de ne pas prendre part. Il n'y avait plus à la tête de l'institution quelqu'un capable de prendre les engagements au nom de l'institution. Voilà ce qui s'est passé. Et au moment où l'intérimaire a été désigné, mais tout a été bouclé. Donc voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Mais dans tous les cas, nous essayons de nous rattraper. Nous espérons que les 2-3 derniers jours qui restent, nous pourrons animer un plateau qui pourrait nous permettre d'avoir la nuit électorale et d'autres émissions pour expliquer à de nombreux compatriotes non seulement comment ça a fonctionné, cette élection, mais également les résultats de l'élection. Les sites historiques de l'église évangélique du Gabon, visités aujourd'hui par l'ambassadeur de France au Gabon, accompagné du pasteur président de cette confession religieuse, Roland Sylvani Anem. Partant de l'ancien temple protestant à la première école, enseignants, élèves et corps administratifs ont accueilli le diplomate français, lequel a reçu le document de présentation des sites historiques dénommé Christ au Gabon, un devoir de mémoire. L'histoire de Baraka Mission avec le révérend pasteur Rostand Essonela. C'est l'histoire de la liberté. Parce que ces missionnaires-là qui venaient de Boston, ils se sont d'abord arrêtés au Cap de Palm, au Libéria, et une autre partie est arrivée ici. Il y avait deux, John Lector Wilson et Griswold. Et puisque l'esclavage avait été aboli, donc un notable congolais a confié cet ancien parc d'esclaves pour l'installation de la mission. La visite de la première école gabonaise n'a pas caché la joie du révérend pasteur Justin Guemamemiagé, proviseur du lycée évangélique Baraka Mission. Pour l'honneur que vous nous accordez en visitant ce site combien historique qui constitue la toute première école du Gabon, construite en 1842 par la société anglicane et celle de Paris selon notre histoire commune. Le plénipotentiaire français au Gabon, après avoir découvert l'histoire de cette congrégation, traduit son émotion. Philippe Autier. J'avais la curiosité de voir cette église. C'était la première motivation. C'était la plus ancienne église en bois du pays. Et peut-être d'ailleurs de plus que simplement le pays, peut-être de la région. Et donc je voulais voir à quoi ça pouvait ressembler. Et surtout, je me doutais que ce serait une émotion, la possibilité de se connecter en quelque sorte avec une époque ancienne, en l'occurrence presque 2 siècles. Donc c'était ça, la première idée. Et je ne savais pas aussi précisément que j'aurais dû qu'ici nous avions aussi une école qui est la première du Gabon, fondée elle aussi en 1842. J'ai eu droit à un comité d'accueil auquel je ne m'attendais pas. C'est véritablement l'impression de découvrir une dimension supplémentaire de ce pays. Rappelons que cette visite a été marquée par la remise des Bibles et autres présents traduisant l'excellence des relations entre le Gabon et la France en matière ecclésiastique. Cérémonie de signature d'un contrat de don ce matin à Libreville entre l'ambassade du Japon et l'hôpital spécialisé d'Nkembo. Le document paraphé ce jour en présence du secrétaire général du ministère de la Santé contient un projet d'amélioration des équipements de cette structure hospitalière. Ahmed Ryan Zengi. Ce projet vise essentiellement à offrir aux populations du 2e arrondissement de Libreville une meilleure qualité des soins avec notamment l'acquisition d'une nouvelle table de radiologie médicale entièrement numérique, financée par le Japon à hauteur d'environ 52 millions de francs CFA. Shuji Nogoshi, ambassadeur du Japon au Gabon. Ce don devra servir à l'installation d'une nouvelle table de radiologie numérique afin d'offrir de meilleures prestations médicales pour les patients. Le Japon accorde une grande importance à la sécurité humaine, dont l'amélioration des prestations médicales. L'événement constitue à n'en point douter le prolongement d'un ensemble d'actions menées par l'ambassade du Japon au Gabon au sein de cette structure sanitaire. Yolande Ntamgema, directeur de l'hôpital spécialisé de Nkembo. En 2013, la structure a bénéficié de l'aménagement de 2 salles d'hospitalisation
et des toilettes modernes. En 2015, nous avons reçu un don d'une radiologie manuelle. 5 ans plus tard, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une énième fois pour s'arrimer à l'évolution de la technologie. Votre don va beaucoup nous aider et nous vous remercions vivement pour ce geste de générosité. Il nous permettra d'apporter une meilleure prise en charge de nos patients qui pourront, grâce à ce don, profiter d'un équipement moderne, indispensable. Au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital spécialisé de Nkembo et en mon nom propre, je vous adresse nos remerciements pour votre soutien matériel. Ce contrat de don consiste en clair à remplacer la table de radiologie manuelle de cet hôpital par une table numérique, afin désormais de se passer des consommables, des produits chimiques, d'obtenir une meilleure qualité d'image, notamment grâce au filtrage numérique, mais aussi et surtout de favoriser l'accès à plus d'informations de par sa meilleure résolution des contrastes. Finissons-en avec les maladies tropicales négligées. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la 12e édition de la journée mondiale dédiée à ces maladies. Au Gabon, pour marquer l'événement ce samedi 30 janvier, l'accent sera mis sur la sensibilisation des populations. Greta Matsanga. Célébrée pour la toute première fois le 30 janvier 2020, la journée mondiale des maladies tropicales négligées a été instaurée pour interpeller les décideurs à mettre davantage des ressources financières, politiques et logistiques pour une lutte plus efficace contre ces maladies dites négligées. Dr Annick Monjo, directeur du programme national de lutte contre les maladies infectieuses. On appelle ces maladies tropicales négligées, d'abord on les appelle tropicales parce qu'elles existent essentiellement au niveau de l'équateur, mais pas que. Elles existent également dans d'autres pays. Au niveau du monde entier, on considère que les maladies tropicales négligées touchent 1,7 milliard de personnes. Une personne sur 5, ce qui est beaucoup, mais ces maladies sont moins en vue que les 3 grandes maladies dont on entend souvent parler. Par rapport à ces maladies, elles sont dites négligées. Au Gabon, comme à l'international, la journée est célébrée sous le thème « Finissons-en avec les maladies tropicales négligées ». Finissons-en avec les maladies tropicales négligées et nous allons plutôt faire un focus sur ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, notamment la lèpre et l'ulcère de Buruli, qui est également une maladie causée par une mycobactérie et qui existe au Gabon, en particulier dans la zone de Lambaréné. Nous avons 2 cibles, d'une part les populations et d'autre part les agents de santé. Les populations, en particulier avec l'appui des médias, pour sensibiliser les populations, pour qu'elles sachent que lorsqu'on a quelque chose sur la peau pendant plus de 15 jours, c'est bien de consulter un agent de santé. La deuxième cible, ce sont les agents de santé eux-mêmes, où on s'aperçoit qu'il y a une perte de l'expertise et beaucoup d'agents de santé passent à côté. Au nombre de 20, selon l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies, pour la plupart anciennes, sévissent principalement dans les pays à faible revenu. Session ordinaire et administrative du conseil départemental de Livindou. Le plafond budgétaire s'élève à plus de 143 millions de francs CFA. Cependant, on assiste à une légère baisse, soit à plus de 2 millions contrairement à l'année écoulée. Cecilia a quand même pour les détails. C'est conformément à l'arrêté numéro 001/POCDI/SG portant convocation de 2 sessions ordinaires du conseil départemental de Livindou que les assises des doubles sessions, à savoir la session relative à l'examen du compte administratif 2019 et celle dite ordinaire de vote du budget primitif exercice 2021 ont été ouvertes. C'est conformément aux dispositions de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation que se sont tenues les doubles sessions relatives à l'examen du compte administratif 2019 et celle dite ordinaire du vote du budget primitif exercice 2021 dont le plafond budgétaire s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 143 416 510 francs. Thierry Viokogi, président du conseil départemental de Livindou. À l'occasion de l'ouverture de cette double session, à savoir la session relative à l'examen du compte administratif 2019 et celle dite ordinaire de vote du budget primitif exercice 2021, dont le plafond budgétaire s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 143 416 510 francs CFA. Le privilège me revient ici de me plier à ce rituel en prenant le premier
la parole, et ce, en ma qualité de président du dit conseil. Soulignons que ce plafond budgétaire du conseil départemental de Livindo, qui se chiffre à 143 416 510 francs, est en baisse de 2 162 653 francs, contrairement à l'année écoulée, et pour cause, la crise qui affecte tous les secteurs de l'économie gabonaise. Du conseil départemental de Livindo, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Dans le même ordre d'idée, session budgétaire du conseil municipal de Bitam, le budget primitif de l'exercice 2021 arrêté en recettes et en dépenses à la somme d'un peu plus de 423 millions de francs CFA. Les travaux se sont bien déroulés dans l'ensemble. Le point avec Simon Pierre Moba. Appel des conseillers, présentation et adoption de l'ordre du jour, puis lecture par le secrétaire général de la mairie de Bitam du procès verbal de la session budgétaire du 29 mai 2020. Tels ont été les temps forts qui ont marqué la session budgétaire du conseil municipal de Bitam. Le budget primitif de l'exercice 2020 s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 423 628 000 francs 442 francs CFA. Un budget nettement en hausse par rapport à celui de 2020 qui lui était de 405 667 000 francs CFA. Ce budget a été voté par acclamation par l'ensemble des conseillers municipaux. Jules Ombele Seko, maire de la commune de Bitam. Les travaux de la session budgétaire exercice 2021 du conseil municipal sont arrivés à leur terme dans une ambiance chaleureuse de convivialité. C'est l'occasion pour moi de dire très sincèrement merci au nom du bureau du conseil, à vous les conseillers municipaux et chers collègues, pour toutes vos contributions. Votre esprit de sacrifice et de dévouement pour notre cité et le soutien que vous venez d'apporter à la feuille de route de l'année 2021 marque à suffisance votre volonté à transcender et à aller encore plus haut. Malgré la situation sanitaire difficile que nous traversons, vous avez usé de toutes vos compétences à l'aboutissement de ces travaux dans la fraternité. Bon retour et que Dieu, le Tout-Puissant, nous garde. Au cours de cette session budgétaire, certaines délibérations ont été adoptées. La délibération portant extension du marché de Bitam, la délibération portant création du quartier Vallée de Mongomo, enfin la délibération portant construction d'un forage à la mer de Bitam. Présent à ces travaux, le préfet d'une thème, Moundiou Malola, s'est réjoui du très bon déroulement de cette session budgétaire qui s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19. Bitam, Radio Gabon, Simon Pierre Meba. Focus à présent sur le métier des cueilleurs de poissons. De nombreux jeunes prennent d'assaut les marchés, les ports où se vend le poisson pour proposer les services aux acheteurs. Leur travail consiste à écailler le poisson et à le découper, facilitant ainsi la tâche aux consommateurs. Un véritable réseau s'est constitué autour des points de vente de poissons allant de la vente au transport de la marchandise. C'est le cas d'Aimé, ce jeune compatriote qui vit de cette activité. Un reportage de Caroline Assoumou. Pour éviter d'aller voler et mendier, Aimé, jeune compatriote, a décidé de se prendre en charge pour survenir à ses besoins et celui de sa famille. Depuis plus de 10 ans, il est un prestataire et cueilleur de poissons. Je suis le plus sollicité cueillir le poisson des femmes qui brassent derrière l'Assemblée. Ça fait plus de 10 ans parce que j'avais commencé au boulevard Bessier. On nous a cassé, je suis descendu derrière l'Assemblée. Toute la majorité des brasseuses là sont descendues là et on est là ensemble, on continue toujours le même boulot. Je gagne ma vie avec ça, à mon niveau quoi. Manipuler le poisson n'est pas chose facile. Parfois, les cueilleurs rencontrent certaines difficultés. La pression du travail, parce que quand il y a trop de pression, les cérémonies, par exemple, les jours de fête, bonne année, Noël, 1er mai, Saint-Valentin. Mais la fête la plus difficile, c'est la Saint-Valentin. C'est là où il y a trop de boulot. Souvent, j'ai fini à 21h, tout ça là, même sans manger, sans boire. Je suis obligé de travailler. L'accident est venu parce que tellement que le poisson est congelé, quand je casse tellement rapide pour aller chez les autres, parce que c'est une tâche. Donc, au moment que l'arrêt te pique, tu ne ressens pas la douleur. L'intérieur s'infecte, tout, il y a le pouls à l'intérieur. C'est ça qui m'a infecté le doigt. Voilà, Dieu merci, ça va déjà. Après plusieurs années d'expérience, Aimé a déjà essayé de former quelques Gabonais. Mais l'activité ne semble pas intéresser les jeunes. Ils n'ont pas la volonté et se basent plus sur l'argent. J'ai dit qu'il faut d'abord regarder le travail, l'argent c'est après. Ils ne veulent pas. Pendant des années, mais ils sont seulement là, oh, tu peux m'avoir 500, tu peux m'avoir 300, tu peux me faire manger les gâteaux. C'est ça le boulot. Ils disent aussi le boulot c'est un boulot de honte. Mais j'ai dit que non, dans l'argent il n'y a pas la honte. Le travail il n'y a pas la honte. Dans l'avenir, Aimé souhaite se convertir dans d'autres domaines. L'activité des cueilleurs n'étant pas adaptée à tous les âges.
Sans transition hors de nos frontières, l'actualité africaine reste dominée à Chilumanda Moussoti par l'accélération dans la course au vaccin Covid-19 par l'Union africaine. Le sommet des chefs d'État des Grands Lacs sur la situation sécuritaire en Centrafrique et la démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Fabien Guy Okenvele et Sylvestre Ilunga et Lukamba, désavoués par l'Assemblée nationale, a remis aujourd'hui sa démission au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef du gouvernement congolais déclare avoir tiré les conséquences de l'évolution de la situation politique actuelle, ce qui désormais donne les mains libres au président de la République démocratique du Congo de nommer son propre Premier ministre qui sera soutenu par sa nouvelle majorité parlementaire, car disposant de 391 députés sur les 500. L'Angola, hôte d'un sommet de la CIRGEL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, regroupant les chefs d'État de la région. Principaux points à l'ordre du jour, la situation sécuritaire en Centrafrique, toujours en proie à une rébellion au lendemain de la réélection du président Faustin Archange Touadéra, lequel, selon les sources diplomatiques, s'oppose à la désignation des médiateurs issus de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, notamment le Tchad et le Congo-Brazzaville, deux pays soupçonnés d'être très proches de l'opposition centrafricaine. Le Tchad ne faisant pas partie de cette organisation sous-régionale, signalons-le. Outre les questions du médiateur, les chefs d'État devraient également discuter d'un éventuel envoi en République centrafricaine de renforts militaires. L'Angola et la République démocratique du Congo ont notamment été sollicités. Enfin, Covid-19, l'Union africaine affirme avoir sécurisé 400 millions de doses supplémentaires dans cette bataille d'accès au vaccin, ce qui porte à 670 millions le nombre de doses préachetées. Le continent espère recevoir ces vaccins dès avril prochain. Toutefois, selon les spécialistes, il faudrait plus d'1,5 milliard de doses pour vacciner 60% des populations d'Afrique. Nous allons voir la page de sport de cette édition d'information. L'Union gabonaise de la presse sportive organise depuis ce matin un stage de renforcement de capacité à l'intention des journalistes sportifs sur le basketball. Un séminaire qui se déroule dans la commune d'Akanda au siège de l'agence gabonaise de presse. Ulrich Koupangoy. Une trentaine de journalistes sportifs prennent part à ce stage de renforcement des capacités qui a pour thème le basketball, son jeu et ses règles. Un séminaire organisé par l'Union gabonaise de la presse sportive en partenariat avec la Fédération gabonaise de basketball. Dave Moubele, secrétaire général de l'Union gabonaise de la presse sportive. Le monde évolue, les mutations qui sont enregistrées ça et là nous appellent et nous amènent à être polyvalents. Aujourd'hui, un bon journaliste, on le sait très bien, doit pouvoir au moins maîtriser dans le fond et dans la forme 3 disciplines sportives. La spécialisation est un credo pour l'Union gabonaise de la presse sportive qui entend pour ces 4 prochaines années former davantage donc ses membres. Le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Aseko, s'est réjoui de la participation massive des journalistes. UGPS peut être un partenaire fiable et un partenaire sérieux dans le cadre des actions que nous souhaitons mener. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, dans le cadre des assises du basketball dénommé Temps Mort, matérialiser à travers cette formation-là le partenariat que nous souhaitons avoir dans la durée avec l'UGPS. L'administrateur directeur général de l'agence gabonaise de presse, Helmut Mutinga Boulingi, encourage les journalistes sportifs à se spécialiser dans l'exercice de leur métier. Le plus souvent, tout tourne autour de ce qu'on appelle ou qu'on considère comme sport roi, le football, et ce qui fait que la multiplication des lacunes lorsqu'il s'agit du rendu dans d'autres disciplines se fait remarquer. Que c'est un stage inédit parce que maintenant, on va rentrer dans la spécialisation concernant d'autres disciplines. Ça peut être le tennis de main, le rugby, pourquoi pas la boxe. Un stage qui s'achève ce samedi 30 janvier 2021 avec une remise d'attestation aux séminaristes. Notons que l'UGPS a pour slogan « Informer notre devoir, se former notre droit ». Et puis la phase des poules du CHAN 2021 qui se dispute actuellement au Cameroun s'est achevée mercredi dernier. Place maintenant au quart de finale. Le directeur technique national des Panthères du Gabon, Raphaël Zamba, nous fait le bilan de cette phase de poule. On l'écoute. Pour une compétition africaine, les joueurs locaux
J'ai regardé beaucoup de matchs. Le niveau était au-dessus de la moyenne. Ce qui nous plaît vraiment, c'est de voir les équipes en quart de finale au jour d'aujourd'hui. Et il y a de belles affiches. Et c'est pratiquement, à quelques exceptions, les poids lourds d'Afrique qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans ces quarts de finale. Les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2021 se disputent ce week-end avec de belles affiches au programme. Samedi, les Aigles du Mali affrontent les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont opposés aux Lions indomptables du Cameroun. Dimanche, les Lions de l'Atlas du Maroc croisent le fer avec les Chipolopolo de la Zambie. Et le Sili de Guinée affronte les Amavubi du Rwanda. La finale de l'épreuve se dispute le 7 février prochain. Du handball dans ce journal, la sélection de handball de la Tunisie a remporté la Coupe du président de l'IHF et termine au 25e rang au classement mondial. La Tunisie a dominé l'Autriche par un score de 37-33 pour arracher ce trophée. Pour rappel, la Tunisie a été éliminée au mondial suite à 2 défaites face à la Pologne et l'Espagne et un nul contre le Brésil. Du basketball. Pour terminer, l'internationale sénégalaise de basketball Aya Traoré pose ses valises en Iran. Elle s'est engagée avec Naft Abadan, un club de Women's Super League. Aya Traoré a terminé l'année avec une moyenne de 14,7 points, 7,3 rebonds et 1,5 passes. Ce sera le 9e pays où l'internationale sénégalaise va jouer, après la Pologne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie, l'Ukraine, le Nigeria et le Mozambique. C'est sur cette page de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information mise en ordre par Thierry Conrad Wanya Luma, réalisé par Achille Mwanda Moussoti, montage Prince Armano Sunga. La page de sport était assurée par Ulrich Kupangoy Mapila, Fabien Guillaume de Wormekok, c'est moi. Merci de nous d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. À bientôt et bon début de week-end dans le strict respect des mesures barrières.